bien, bonjour à tous. On vous retrouve cette fois et pour cette première fois, pour ce premier épisode à Lima. C'est la capitale où on a atterri il y a maintenant 2 jours et on a découvert une formidable personne qui est Claudio, qui est un coach surfeur qui nous a donc accueillis chez lui gratuitement, juste dans l'optique de rencontrer et de partager avec différentes cultures, différentes personnes. Donc Claudio, c'est une personne qui a fait ça depuis bien 4 ou 5 ans et qui a accueilli plus de 200 personnes chez lui, sa petite maison dans un quartier de Lima. Et donc Claudio, avec qui on a beaucoup partagé, on a souhaité l'interviewer pour qu'il nous parle un peu de la ville. Il va vous parler un peu des quartiers de Miraflores, de Barranco, qui sont des quartiers que nous avons visités, mais également de la ville en soi qui s'est développée d'une manière un peu rapide, comme il nous l'exexpliquait, qui a vu une croissance de population très intensive. Et qui a donné donc une ville qui fait à la fois son charme et à la fois une difficulté d'y vivre et de s'y débrouiller. J'habite à Lima depuis toute ma vie. Hein. Ouais. Ouais. Je suis né ici à Miraflores. C'est une ville qui est un peu le miroir, le reflet de ce qui se passe en général au Pérou. Non? Les transformations sociales énormes. Non? Une ville qui était, pendant mon enfance, était une ville tranquille. Aujourd'hui, c'est une ville plutôt chaotique, mais en même temps, elle s'organise. Hein. Ils sont en train d'organiser maintenant le transport. Tous les minibus qui circulent partout et comme des fous, qui conduisent comme des dingues. Les gens se débrouillent pour survivre au jour le jour, hein. C'est comme ça. Hein. Les gens se débrouillent et oui, vendent n'importe quoi, non? Lima, c'est un petit peu le moteur du pays, non? Oui, si on cherche à vivre ailleurs, c'est à l'étranger. C'est un pays assez centralisé par rapport à la capitale, non? Ouais. Miraflores, c'est assez cosmopolite. On voit beaucoup d'étrangers. Ouais. Je ne sais pas quel est tellement le charme de Miraflores, parce que niveau touristique, il n'y a pas grand intérêt, c'est une ville moderne. À Barranco, c'est différent, parce que Barranco a conservé beaucoup de son patrimoine historique. On dit que Barranco, en quelque sorte, c'est le quartier des artistes. Non, il y a des galeries, et il y a une ambiance qui est favorable aux artistes. Anciennement, Miraflores et Barranco, c'était des quartiers où les gens allaient que pour l'été. On est arrivé à Ayacucho, comme vous pouvez le voir, cette superbe ville derrière nous. On est sur un des points les plus hauts de la ville, là, qui est un des miradors qui nous permet d'admirer la ville, qui est en fait une ville à 2760 mètres d'altitude. Et en fait, c'est une ville qui est plongée dans une cuvette. La ville est entourée de montagnes et on est dans un petit hôtel super sympa avec un Carlos qui nous accueille les bras ouverts. Allez, ça recorde. Au moment où je dis ça recorde,
Voilà, ça klaxonne. De toute façon, ça klaxonne tout le temps ici. Voilà, on est posé sur la terrasse de l'hôtel. On est en train de siroter une petite infusion à la coca. T'aimes bien? C'est très bon. C'est très bon. Es muy bueno. Coca ici, c'est pour... ça sert essentiellement à retirer tout ce qui est maux de ventre, maux de tête. Ça va être un dynamisant. C'est pour soigner en fait le mal de l'attitude. Il ne faut pas faire l'amalgame entre feuilles de coca et cocaïne, hein. Ça n'a rien à voir. La cocaïne s'est transformée dans des laboratoires un petit peu pirates, dans la jungle et tout. La feuille de coca, c'est vraiment un produit pharmaceutique. C'est une culture à part entière ici, ça fait partie de la culture complète. Qu'est-ce qu'on a fait? On a visité un peu le centre historique. Comme c'est une ville qui a énormément, qui est une des plus vieilles du Pérou, et il y a plein d'églises en fait. Hein. Et on s'est ensuite rendu dans un quartier un peu plus retiré du centre de la ville. Ça s'appelle El Barrio de Santa Ana. Qui est un quartier artisan en fait où on retrouve de nombreux ateliers d'artisans, donc notamment dans le tissu péruvien, dans la céramique, mais également, comme vous allez le voir, dans la taille de la pierre de la Cordillère des Andes. On a aussi visité un musée qui est c'est le musée d'art contemporain de la ville. Et beaucoup d'artistes exposent leurs œuvres, c'est des œuvres en céramique. Il y a beaucoup de détails dans leur création. Voilà, on vous laisse apprécier, regarder les images. Nous, on va finir notre infusion à la coca. Et puis, hasta luego! Claro, he aprendido desde muy chiquito, Sí. de pequeño. ¿Cómo? Mi vecino es lo que me ha enseñado a trabajar. Sí. 2 meses nada más. La piedra huamangas solamente en el Perú existe en la región Ayacucho. En el mundo se conoce como alabastro andino. Entonces la piedra huamanga sale 2 tipos. Este sale translúcida. Lo que pasa, la luz. Sí. Ahora, a este no pasa. Mato. Este es como mármol, parece a mármol. Sí, sí. ¿Ya? Ahora, lo que pasa, la luz utilizaban para los templos, para las casonas. Sí. Su tragaluz es la piedra huamanga. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo era niño y muy fastidioso para mi profesor. Sí. Mi profesor me lo marcaba esto, y vayas avanzando esto. Avanza un poquito, ya está, profesor. Vayas cortando esto, lo cortaba, Sí. ya está, profesor. Fastidiaba diario, mucho, mucho. Y se cansó el profesor posiblemente y empieza a gritarme, pero yo también tengo que trabajar, no solamente voy a... Sí. Me asusté. Al día siguiente ya no regresé al taller. Pero una mañana, mi madre a las 5 de la mañana me bota a mi lado. ¡Uy, ocioso, levántate, siquiera trabajaré de esto! Bueno, pues, emocionado he levantado y este trabajo ha sido vendido para 2 panes. Sí. Ese es lo que me ha motivado. Y ahora, bueno, mi persona ya es declarado patrimonio de la nación, o sea, patrimonio del Perú. O sea, Sí. de acá, de mi taller,
han salido muchos niños y ahora son artesanos independientes. Más o menos tengo como 20. Sí. 10 más 10, 20. Ahora, acá vienen, por ejemplo, el señor de Canadá, Sí. de Francia, Argentina, vienen a especializarse. Yo le apoyo también. Sí, abierto. Alors ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est juste une expérience que j'ai voulu essayer. C'est la première fois qu'on arrive vraiment dans les montagnes et on nous a proposé de monter à cheval. Donc comme Kevin a eu la bonne idée de me dire qu'il n'était jamais monté à cheval, je l'ai directement mis sur un petit poney, ouais, un cheval même, marron là avec El Niño qui l'accompagne. Donc voilà, on se trouve un peu au-dessus d'Ayacucho, à 1 heure de route. On a fait ce chemin pour venir voir le monument de commémoration qui s'appelle Pampa de Ayacucho, qui a été réalisé pour commémorer la dernière bataille de décolonisation de l'Amérique du Sud, une bataille qui avait été menée par le commandant Sucre. Donc ce que vous allez pouvoir entendre dans les images qui suivent, c'est un Niño qui nous chante la chanson de commémoration de cette bataille. Donc voilà, en échange de quelques pièces, évidemment, il nous a aidés. Voilà notre champion. Pampa de la quinoa, Yapian Carrerupa, donde ganan los patriotas, donde perdieron los españoles. Yo soy quinito de mi nacimiento, con mucho orgullo de flor de quinoa, para cantarle mis canciones. Orgullosamente para los peruanos, Uchurraja y Tierra y Quichán, donde murieron los 8 periodistas, donde murieron los 8 periodistas. T'as lancé le truc et t'as précurseur et puis après tu es parti et ouais, les gens parce t'ont qu'en relayé. fait, pendant 2 ans je me suis battu pour ouvrir ici et avant de partir on l'a lancé officiellement en France le nom, donc du coup moi je suis le président de l'association en France. Ouais. Et maintenant, moi j'avais des personnes qui étaient là avant que j'arrive, avant que je revienne. Et du coup c'est vrai que ça c'est les anciens et puis on a monté, parce que lui il était dans une ONG. Il y avait de gauche. Ouais. Donc on a monté le projet ensemble. Dans le défi c'est tout ça, c'est que les parents ont besoin des enfants pour la chakra, pour ouvrir les magasins, pour les aider à cuisiner. Et le problème c'est pour ça qu'ils viennent pas beaucoup ici. Donc, pendant l'année scolaire, ils travaillent moins du coup pour leur travail moins, mais du coup il y en a une vingtaine à peu près qui viennent l'après-midi. Ouais. À l'heure actuelle. Parce que moi avec mes potes péruviens, que dans des petits villages comme ça en fait. J'ai envie de les aider et pouvoir ouvrir des warm news après. Ça peut être génial. warma-quinoa-peru.org. Il y a un site web, c'est celui-là. Et après sur Facebook c'est warma. Je fais des photos au jour le jour.